Il est 12h30, soyez les bienvenus dans ce journal du mercredi 12 octobre. Et on ouvre avec cette annonce de la raffinerie Total Énergie de Donge, en Loire-Atlantique, qui rejoint aujourd'hui le mouvement national de grève. La deuxième raffinerie française, qui traite 10 millions de tonnes de pétrole brut chaque année, était la source d'alimentation principale du département de la Vendée. C'est donc désormais 6 raffineries sur 8 qui sont impactées en France par le mouvement. Et nos 34 conseillers départementaux étaient à Tiffauges hier soir pour l'ouverture de la session trimestrielle du conseil départemental de la Vendée. Et comme le veut l'usage, celle-ci était décentralisée, d'où la présence dans le pays de Mortagne. Au cœur des premiers échanges, la présentation d'un plan pluriannuel pour le tourisme vendéen, un projet 2022-2028 pour établir les priorités de la Vendée en matière d'attractivité, car le tourisme a un véritable poids économique. Il représente 15% du PIB de la Vendée. 2,5 milliards de chiffre d'affaires sur le territoire vendéen pour le tourisme, 37 000 emplois à la clé. Et bien forcément, ce bilan au niveau de la saison touristique, il est très positif, n'est-ce pas Guillaume Jean ? Tout à fait, une très bonne saison 2022 et sachant que l'année de référence qu'on avait c'était 2019 et on a réussi à faire mieux que 2019, donc oubliez les années 2020-2021 et on repart sur une dynamique très positive pour 2023. Alors, cette dynamique, vous aurez le temps de l'évoquer notamment lors de la future réunion que vous allez organiser pour faire ce bilan plus global et plus complet. Néanmoins, et on va pouvoir en parler dès ce soir, c'est ce plan pluriannuel 2022-2028 avec plusieurs enjeux et notamment attirer des touristes étrangers. Bien sûr, alors se rappeler déjà que le schéma départemental du tourisme, sur une durée de 6 ans, ça permet de mettre sur le papier, de figer un petit peu les choses sur la stratégie départementale pour le tourisme en Vendée. Alors évidemment, plusieurs actions, plusieurs orientations dans ce schéma, notamment le fait de pouvoir pousser davantage la Vendée à l'international et donc de faire mieux connaître la Vendée à l'international. On veut essayer de jouer déjà avec notre socle de clientèle fidèle que sont les Britanniques, les Belges, les Néerlandais et les Allemands, mais aussi aller chercher d'autres clientèles. Je pense bien sûr aux clientèles scandinaves qui n'ont pas trop l'habitude de venir en Vendée. Et puis on crée un lien avec elles, notamment par le biais de la Vendée Arctique. Mais certains disent qu'il n'y a pas forcément de tourisme dans l'arrière-pays. Comment vous voulez le développer, ce tourisme dans l'arrière-territoire départemental ? Ouais, je crois que c'est un faux débat dans quelque sorte, dans la mesure où finalement, évidemment, les touristes viennent en Vendée pour les plages et pour le Puy du Fou. Ça, je pense que c'est incontestable. Après, il y a tout un travail qui est fait par le département avec Vendée Expansion, Vendée Tourisme, pour faire en sorte qu'on réussisse à lisser la fréquentation dans l'espace et dans le temps. On veut que les gens viennent plus tôt et plus tard, autour du mois de juillet-août. Et puis on veut aussi que ces gens puissent bouger finalement, parce que quand il ne fait pas beau sur la plage, c'est intéressant d'avoir un point de chute à l'intérieur des terres. Et on se rend compte finalement, quand on discute avec d'autres départements, notamment du littoral atlantique, qu'on a une richesse d'offres à l'intérieur des terres qui est assez exceptionnelle. Donc à nous de la promouvoir et de la mettre en lumière. Et d'autant plus que forcément, cette offre, elle, s'élargit puisqu'il y a plus en plus de touristes en avant-saison et en après-saison. Voilà pour ce point donc sur la session décentralisée du côté de Tiffauges. Le conseil départemental qui envisage la création d'un prix du tourisme durable pour valoriser les initiatives les moins polluantes. Beaucoup d'émotions hier à Fontenay-le-Comte, dans les locaux du collège Saint-Joseph. 60 élèves ont retrouvé les 9 jeunes de l'Institut médico-éducatif voisin, des adolescents avec lesquels ils ont réalisé il y a quelques mois une comédie musicale. Cette fois-ci, c'est sur grand écran qu'ils ont pu revivre cette aventure. Colline Davy était présente. Ils ont travaillé ensemble pendant plusieurs mois et se retrouvent aujourd'hui pour le résultat. Des jeunes collégiens, d'autres en situation de handicap, réunis pour un projet commun, une comédie musicale. Chacun y trouve sa place et parfois plus. Je suis très contente de revenir ici en tout cas. J'ai bien aimé et toutes les collégiennes elles étaient vraiment sympas avec moi. Valentin, on a une relation de meilleurs potes, on va dire ça comme ça. J'allais dire c'est mon petit frère mais non, il a 4 ans de plus que moi, c'est mon grand frère mais je l'ai aidé, c'est Valentin. L'heure est à la découverte du film réalisé pendant l'année. Le fait de se revoir ravive quelques souvenirs. On a pleuré, on a rigolé, on a hurlé, on était énervés, parce qu'on n'arrivait pas, on était fatigués en plus. Non, c'était incroyable.
J'avais un peu envie de pleurer. Enfin, c'était émouvant. Je pensais pas que j'allais autant être proche des IME et m'entendre bien avec eux comme ça. Et vraiment, j'ai fait de belles rencontres et c'était beaucoup trop bien. J'étais très content et j'avais bien réussi à chanter. C'était bien en vrai. Ah bah oui, ça m'a ravi de recommencer. Un échange bénéfique pour tous les acteurs du projet. Ils ont très vite compris ce qu'ils pouvaient en tirer eux aussi, parce qu'on se dit souvent les arts inclusifs, forcément les jeunes en situation de handicap, eux c'est tout bénéf pour eux. Et ce qui est important à dire, c'est que non, le bénéfice il est à double entrée, c'est-à-dire que les jeunes du collège saisissent aussi l'opportunité, ce qu'est l'entraide, ce qu'est le tutorat, comment on peut travailler avec ces jeunes-là, comment on va placer notre parole différemment, notre regard. Et c'est vraiment l'éveil, de la bienveillance, c'est ces mots-là qu'on a découverts au niveau du collège. Voir ce film, c'est aussi l'occasion de réaliser le chemin parcouru ensemble. Effectivement, ils ont eu l'expérience de chanter ou de danser devant tout le monde, c'est un fait, mais de se voir à l'écran, ça a un effet thérapeutique aussi, de se dire, dis donc, si c'est moi qui ai fait ça face à autant de personnes et c'était un succès, je pense qu'effectivement, c'est très très valorisant pour chacun des jeunes de l'IME, mais aussi pour ceux du collège. Le projet est une réussite. Le documentaire donne d'ailleurs envie à de nouveaux jeunes de rejoindre la troupe pour le spectacle de l'an prochain. On ouvre tout d'abord une page sport avec du basket. En National 1 masculine, Challans s'est imposé de justesse 80-77 face à Lourdes hier soir. Au même moment, les Sables d'Olonne se sont inclinés face à Berck 51-64. Et puis football avec le tirage du 6e tour de la Coupe de France dans les Pays de la Loire. Il a eu lieu hier soir à La Roche-sur-Yon. 4 clubs vendéens sont encore en lice. Les Herbiers en National 2 iront à Coteau-du-Vignoble, une équipe de D1. L'équipe des Sables FC, qui est en Régional 1, recevra le SO Cholet, qui lui est en National. Enfin, la Châtaigneraie, équipe de Régional 1, ira à Blain, une division en dessous. Et Mareuil de Régional 2 va recevoir Saint-Julien-d'Ivat sur Loire, qui est en Régional 2. Ainsi s'achève cette édition. Merci de l'avoir suivi. On se retrouve ce soir à 18h pour un tout nouveau journal tout frais. D'ici là, passez une très belle après-midi et à bientôt sur TV Vendée.